On fait maintenant un deuxième exemple de graphique avec conditions. J'ai mis 8 conditions à respecter. La meilleure façon de pouvoir travailler dessus, c'est d'essayer de le faire dans un premier temps et ensuite de regarder ensemble la correction. Ici, on va essayer de respecter le plus possible de conditions. C'est le but. Chaque condition va en général un point. Certaines conditions peuvent par contre enlever plusieurs points si on ne respecte pas bien ce qui a été demandé. On va essayer de prendre item par item et comprendre ce qu'on attend de nous. Ici, quand on dit que le domaine de définition, c'est R sauf -5 et 1, ça veut dire que le graphique ne doit pas passer au-dessus de -5 et de 1. Donc si je reprends mon graphique, je peux mettre deux traits rouges pour dire que mon graphique ne doit pas traverser cette ligne rouge. Il peut passer par exemple avec un point vide ou il peut passer vers plus l'infini, mais en tout cas, il ne doit pas traverser cette ligne. Ici, il suffira maintenant de valider le fait qu'on ne passe pas au-dessus de cette ligne rouge et qu'on passe partout ailleurs pour avoir cette condition-là. Dans la deuxième, on regarde où est-ce que f est continue. Donc elle est continue partout, sauf bien sûr en -5 et 1, puisqu'elle n'est pas définie. Et en plus de ça, elle est discontinue en 2 et 5. Donc je marque bien 2 et 5. Ce sont deux endroits ici et ici, où le graphique va avoir une de ces formes-là, par exemple. Une discontinuité. Je suis défini, j'ai bien une valeur qui est définie, mais j'ai une cassure, je ne peux pas tracer sans lever le crayon en ce point-là. Dans le point 3, on va voir qu'il y a une valeur en plus par rapport à tout ce qui est non continu. Donc si je suis non continu, forcément je suis non dérivable. Mais il y a une valeur qui est continue et qui en plus est non dérivable. C'est pour x égale à 4. Et il va y avoir un changement, il faudra tracer le graphique de façon à ce qu'il y ait un changement de pente radicale. Alors je vais le marquer ici, je vais marquer un petit rappel ici au-dessus de 4, que ici le graphique en dessous, quand il passera, devra faire cette cassure-là ou cette cassure ou n'importe quelle cassure qu'on devra bien marquer. C'est au seul endroit où il devrait y avoir d'ailleurs une cassure. On va regarder maintenant la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à -1. Cela veut dire que quand je me dirige vers plus l'infini, je me rapproche de plus en plus d'une hauteur de -1. Ça peut être par en haut, ça peut être par en bas. Il faut bien remarquer, il faut bien marquer que le graphique se rapproche de plus en plus de la valeur -1 pour avoir le point. Limite de f de x quand x tend vers -2 égale à 2. Alors on regarde -2. -2, c'est une valeur où je ne suis pas continu. Je l'ai marqué ici, donc je suis dans un de ces cas-là. Donc je marque mes deux cas. Mais ici, on dit que quand je m'approche de -2, je m'approche de la valeur 2. Ce qui veut dire que quand je m'approche à gauche et à droite de mon graphique, je m'approche de la même valeur qui est 2. Mais ici, la valeur n'est pas la même, donc ce ne sera pas ce cas-là. Ce sera plutôt ce cas-là. Quand je m'approche à gauche et à droite de 2, j'arrive au même endroit, mais f de 2 est ailleurs. Donc on fera plutôt quelque chose de cette forme-là. La limite de f de x quand x tend vers -5 existe. Bon, j'ai plusieurs cas. J'ai par exemple celui-là. Même pareil qu'avant, hein, si la limite de f de x existe, ça veut dire que quand j'arrive par la gauche ou quand j'arrive par la droite, j'arrive au même endroit. Ou ça peut être par exemple les deux qui vont vers plus l'infini. Mais attention, -5, c'est une valeur pour laquelle, c'est celle qui est ici, c'est une valeur pour laquelle je ne dois pas passer par-dessus. Je n'ai pas d'image. Donc c'est pour ça que soit j'ai un point vide, soit j'ai une limite qui tend vers plus l'infini. On regarde maintenant la limite quand x tend vers 5 moins. Alors 5 moins, c'est un endroit où je suis défini, mais je ne suis pas continu. Ce que je sais maintenant, c'est qu'en tout cas, quand j'arrive par la gauche de 5, mes valeurs vont faire que de monter vers plus l'infini, donc elles montent ainsi. On va prendre notre graphique maintenant. On va faire notre premier item, qui est donc celui où on n'est pas continu en -2, donc c'est l'item 5. Quand je m'approche de -2, par la gauche ou par la droite, j'arrive à une hauteur de 2, qui est ici. Par contre, on se rappelle que j'étais non continu, donc je dois avoir mon image qui est ailleurs. Donc cet item-là est validé. Maintenant, je vais regarder l'item quand x tend vers -5, la limite existe, donc je vais la faire tendre vers plus l'infini. J'ai pris ce cas-là. J'aurais pu prendre aussi ce cas-là, c'est-à-dire faire comme ça et faire rejoindre ici. Et là, je fais déjà rejoindre la partie ici. Comme ça, toute cette partie-là, je suis bon, j'ai toutes les images qu'il faut, je suis continu et je suis en plus dérivable parce que je n'ai pas fait de saut, enfin de cassure dans mon graphique. Et je peux compléter aussi à gauche parce que j'ai aucune condition sur x qui tend vers moins l'infini. Donc cette condition-là est validée.
Je passe maintenant la condition, la limite de f de x quand x est plus infini tend vers moins 1. Donc je trace une asymptote horizontale en y égale à moins 1 et je montre juste que mon graphique se rapproche de plus en plus. Alors des fois, les élèves ils font comme ça, puis ils remontent après, ou ils font comme ça. Oui, il faut juste bien faire pour qu'on voie qu'on s'approche de moins 1 pour avoir le point. Cette condition est respectée. On va maintenant passer à la condition en 5 moins. En 5 moins, donc quand je suis à gauche de 5, je m'approche de plus l'infini. Ici, je vais de plus en plus proche à plus l'infini. Mes valeurs font que de monter. Et j'ai marqué ici ma petite coche pour me rappeler qu'ici, pile dans cette valeur-là, je dois avoir un point qui est non dérivable pour respecter cette condition-là. Donc, je vais le faire. Je fais ma fonction qui casse sa pente, qui change de pente, et donc je valide aussi le point 3 ici. De l'autre côté, je vais continuer de cette façon-là. Alors pourquoi est-ce que j'ai prolongé de cette façon-là? Parce que en 5, je suis non continu, mais je suis défini. Comme là, j'ai tendu vers plus l'infini, il faut que je reparte dans point, par exemple, pour être défini, et qu'ensuite, par exemple, je rejoigne le trait que j'avais fait qui montrait que je tendais vers moins 1. J'aurais pu aussi faire comme ça, avec un point ici, par exemple, pour montrer que c'était non continu. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce soit défini. Donc ça pourrait être comme ça. À gauche de 5, ça tend vers plus l'infini. Pile en 5, c'est défini. Là, ça vaut 0,5 l'image. Et après, j'ai mon trait qui continue. Donc, ce qui valide ce point-là. Maintenant, je m'attaque au point 8. La limite de f de x quand x tend vers 0 égale à 0. À cet endroit-là, 0 n'est aucun cas particulier. Donc, ça veut juste dire que le point passe, enfin la graphique passe par le point 0, 0. Donc, c'est ce que je fais ici. Je valide mon point. Maintenant, j'ai plus qu'à tout compléter. Je complète, alors je reviens juste ici. Là, j'ai complété ici pour rejoindre, pour que les deux graphiques se rejoignent. Ici, je vais franchir la ligne rouge. Donc, je mets un petit cercle pour dire qu'il n'y a pas d'image à cet endroit-là, pour respecter la condition que 1 n'est pas dans le domaine de définition. Et j'arrive donc à la fin de mon graphique. Si je veux, je peux effacer les traits de construction pour avoir juste le graphique qui respecte donc toutes ces conditions-là. Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas avoir un deuxième trait qui passe par-dessus, par exemple comme ça, ou d'avoir la fonction qui revient en arrière. Là, ça fait perdre plusieurs points tout à coup. Dans ce cas-là, on ne respecte plus du tout la définition d'une fonction. Il faut bien que notre fonction parte de la gauche et aille toujours vers la droite de manière continue, sauf à certains endroits où c'est non continu, par exemple ici et ici. Et il y a des endroits où c'est non défini, ici et ici. Et on essaie de respecter le plus de conditions possibles en d'abord notant précisément qu'est-ce qui serait attendu.